On continue maintenant en mode workshop, ce qui va me permettre de te montrer en détail comment améliorer tes sons et créer du mouvement et de la vie pour aboutir à quelque chose de plus original et de plus personnel. Et comme toujours, je vais en profiter pour te donner des idées qui t'aideront à te lancer, même quand tu n'en as pas des idées. Et oui, c'est un peu toujours le challenge que je me donne, puisque on va partir d'une boucle audio simple qu'on va recomposer et améliorer en ajoutant des sons créés avec drum sampler évidemment, pour obtenir une rythmique plus complexe et beaucoup plus intéressante, tu verras. Et bien sûr, tu peux compter sur moi pour te donner quelques tips and tricks, des trucs et astuces rapides et efficaces qui vont te permettre d'améliorer le rendu de tes sons. Allez, c'est parti tout de suite. Et donc, on a vu tout à l'heure la technique, effectivement, qui permettait de créer des roulements. On a un son qui tourne, on pourrait très bien ici utiliser le mode loop, avec un hold très long et indiqué très long. Je pourrais même en enlever un. Enfin, je pourrais même enlever tout cela. Je pourrais faire juste une automation sur le length, par exemple. Bon, allez, c'était juste pour montrer ça vite fait. C'était une petite mise en bouche. On continue tout de suite avec la technique promise. Je vais donc partir d'une boucle rythmique toute simple pour en faire quelque chose de plus intéressant. Donc la boucle Bouncy Beat que je t'ai fait écouter tout à l'heure. On va enlever ça directement. Ok, donc première chose à faire, je fais de l'audio to MIDI, donc je fais un clic droit sur mon clip et je vais lui demander de convertir la batterie en nouvelle piste MIDI. Là, ce qui m'intéresse évidemment, c'est le clip que j'obtiens, qui normalement joue la même chose. Bien sûr que le son, je vais le remplacer. Alors on va écouter pour vérifier quand même que ça fonctionne bien. Le son est pourri, c'est normal. C'est pour ça qu'on est là. D'accord, donc c'est très ressemblant. Ça joue en même temps, tout va bien, il a bien compris la rythmique, ça n'arrive pas toujours, mais bon, souvent quand même, enfin voilà, ça arrive. Donc on a récupéré les notes, j'ai fait quelques variations. Alors je ne voulais pas faire les variations devant toi, parce que des fois ça peut être long, trouver des idées. Donc si tu regardes bien, les notes qui sont désactivées là, qui sont actives plutôt, les notes vertes ici, c'est les mêmes que les notes rouges ici. D'accord, c'est tout à fait les mêmes. J'ai rajouté en plus donc ces notes, alors je peux te montrer dans le détail, la grille est un 16e, double croche. Voilà, si tu veux reproduire le pattern, celui-ci est encore plus simple. Donc je vais les activer, peut-être tu ne sais pas ça, mais on peut cliquer ici pour sélectionner donc toutes les notes d'un coup, et on appuie sur 0. On pourrait le faire individuellement, je peux faire ça et appuyer sur 0, mais je fais aussi directement, hop, 0, et j'active tout d'un coup. Ici pareil. Alors pour l'instant ça ne va pas jouer, je vais remplacer le clip de départ. Voilà, donc c'est l'audio to MIDI pour l'instant qui joue, ça donne une petite idée. Lui il joue ça. Et puis lui c'est... Je peux te faire écouter en solo pour que tu comprennes bien ce que je vais faire tout à l'heure. Ah oui, alors on a celle-là qui joue, pardon. Donc le charlet normal, c'est celui qui était prévu. J'en ai rajouté un deuxième. Bon, bah là, c'est pas trop un charlet, mais c'est pas grave. Ici, donc la snare. Voilà, donc c'est pas très intéressant, vu comme ça, effectivement, c'est normal. Donc je vais commencer tout de suite par aller chercher un drum rack, parce que moi je ne veux pas de ce drum to MIDI, là, voilà, je veux mon drum rack, dans lequel je mets un drum sampler, c'est même pas drum sampler, c'est tellement simple, j'ai envie de l'appeler sampler, mais non, c'est drum sampler, et donc je glisse ma boucle dedans, ça tu connais, et ça va me permettre tout de suite de retravailler le son de ce kick, donc comme je l'ai mis là, c'est la place du kick, donc forcément ça va jouer le kick, il n'y a pas de doute. Donc je vais le rendre plus long, plus rond, lui ajouter des fréquences sub
les kicks qu'on aime bien, je ne veux pas faire de choses mystérieuses. Donc, on va le renommer. Tiens, c'est une bonne idée ça. Tout de suite, pense à faire ça. Hein. Je fais un clic droit ici. Renommer, tu vois que c'est CTRL R ou commande R. Tu vas vite le prendre ce raccourci. Moi, je passe mon temps à renommer les choses, donc on le connaît par cœur à la fin. Voilà, donc le start à 0, le length 5%, le gain, eh ben, le gain non, on ne touche pas, le hold très court, voilà, et indiqué un peu moins long, 832. Donc tu as cette boucle, hein, Bouncy Beat 117 BP, là tu l'as, hein, c'est sûr, si tu veux reproduire ce que je fais, il n'y a aucun problème pour pouvoir tester toi-même. Et donc je vais utiliser comme effet, alors je vais enlever, voilà, tout pour que ce soit bien clair, on va utiliser donc le sub OSC, je l'allume, je rajoute la monte presque à fond, les 95, voilà, pour qu'on l'entende bien quand même, et la fréquence je vais prendre 54. Donc c'est, attention, hein, quand tu vas régler ça, si tu ne prends pas le même decay que moi, le va durer beaucoup plus longtemps, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Je vais rajouter un filtre passe-bas, évidemment, on pouvait s'y attendre. Donc le normal, pour pas trop couper, mais quand même, je vais enlever un petit peu des fréquences, à 6000 quelque chose, allez, 6260 on va dire. Le volume à -9 pour qu'il soit un peu plus fort, mais par contre je vais baisser ici la vélocité, volume-vélocité, pour qu'il réagisse moins au changement de volume. Voilà, c'est subtil, des fois il est un tout petit peu plus fort, un peu moins fort, mais il est toujours très présent. Et là normalement il doit être autour de -6, voilà, quelque chose comme ça. C'est aussi, le volume est plus facile à gérer quand il y a moins de différence, hein, quand il évolue moins. Et pour la modulation, on va utiliser donc la vélocité qui va contrôler la mount ici. Regarde, ça va être vraiment pas mal. Donc je mets la vélocité sur FX1, d'accord, à 100%. Pense à monter les pourcentages, sinon ça ne sert à rien. Donc tu entends, hein, quand les vélocités sont plus fortes, on a plus de boom. Et du coup, j'obtiens effectivement un son qui évolue beaucoup plus, qui est beaucoup plus vivant que si juste ça jouait tout le temps de la même façon. Donc c'est intéressant, hein, on va le faire beaucoup ça. Hein. On dissocie la vélocité, on ne l'utilise pas tant pour faire changer le volume, là un tout petit peu, mais surtout on va l'utiliser pour agir sur les effets là carrément à 100%. Hein. Donc avant, je pourrais en mettre peut-être... Ouais, non, c'est mieux comme ça. Très bien, et donc le filtre il rajoute ça. Ok, on continue, c'est pas mal. En ce qui concerne le kick, je vois qu'il y a une question. Oui, je suis d'accord avec la comparaison avec l'Impulse. C'est quelque chose de commun, il y a quelque chose de pas mal. C'est pas mal donc en ce qui concerne le kick pour l'instant. On continue avec la caisse claire et tu vas voir que Drum Sampler va me permettre de faire bouger ces fréquences pour la rendre encore plus vivante, ce qui est toujours pas mal. Hein. Là, on l'a fait un peu avec le kick. Donc la caisse claire, hein, pour la dupliquer, j'appuie sur la touche Alt ou Option. D'accord. Et je fais un glisser-déposer. Donc au lieu de déplacer juste mon son, comme là je l'ai déplacé, en fait ça va le dupliquer. D'accord. Donc je mets... alors après je pourrais reprendre le même Drum Sampler, remettre ma boucle dedans, ça marcherait très bien. Je vais bien sûr la renommer tout de suite. Renommer, je ne fais pas le raccourci pour bien te montrer les choses, hein, tu as vu, je m'applique. Dans les variations, j'ai ajouté la rampe à la fin. Si tu regardes bien, quand j'ai modifié un peu ma caisse claire, ici, tout est pareil, sauf à la fin, j'ai ajouté ça. Alors c'est très facile, hein. Tu sélectionnes toutes les notes, et ici tu vas avoir rampe. Alors il faut bien sélectionner vélocité, pas chance, hein. La vélocité, donc je t'ai montré tout à l'heure comment on l'affichait. Donc voilà, tu sélectionnes vélocité, et rampe, tu peux faire 1,127, comme ça. Et ça va créer tout de suite une rampe de vélocité ici. Donc ça c'est intéressant parce que je voulais que l'effet bouge. Alors je vais le mettre tout de suite sur la snare. On va, je ne sais plus combien c'était prévu, 37%. On va l'entendre.
Voilà, on vient de l'entendre là. D'accord. Donc on utilisera pour, tu verras, pour faire bouger des choses. Donc le length, on va laisser pas loin de 5-6%, allez 5,6. Oui, c'est pas mal, on n'est pas gêné. Le hold à 347, quel est le temps de vivre? Voilà, elle est quand même plus présente que quand elle est raccourcie. Hein. Et là c'est pareil, on va mettre 1000 millisecondes, 1 seconde. Voilà, qu'elle ait bien le temps d'aller au bout. J'aurais pu, hein, bien sûr, le start. Hein. Voilà, être très précis, pareil pour mon kick. Hein. Vraiment, faut faire ça. Bon, le kick, ouais, il commence au début, donc tout va bien. Je vais donc maintenant utiliser l'effet noise. Je pense que tu t'en doutais. Je l'ai un peu introduit tout à l'heure en le présentant comme ça. Donc l'amount à 100. Et le color, on va aller dans cette zone-là, hein, vers les 7 kg, donc 7000 entrées. Et donc je voudrais bien sûr faire bouger ce paramètre filtre, enfin ce paramètre-là avec la modulation, mais pour l'instant on va filtrer. Donc un filtre qui laisse passer le haut, d'accord, pas de résonance, et je le mets à 150. Ok. Et ensuite, bah, le volume, je l'avais mis un peu plus fort. Ah, mais je suis pas en train d'agir sur le bon. Depuis le début, j'agis sur le kick. Nom de Zeus. Ah, le boulet. Alors, faut que je revienne. Voilà. Voilà, là il est bon. Ah bah, je refais tous mes réglages. Alors on avait dit le start à 37. Oui, c'est quand même mieux comme ça. Le length à 5,6. Je fais ça vite. 347 le hold. N'importe quoi. 1000 millisecondes ici. FX, donc noise cette fois. La mount à fond. Le color dans les 7 kg, donc 7000, 7 kHz. D'accord. On continue donc avec le filtre, on avait dit un pass haut, donc le pass haut c'est celui-là, hein, il laisse passer le haut, voilà, ça serait beaucoup mieux. La 150. Donc je t'ai enlevé les graves en fait, vraiment. Hein. C'est vraiment pour filtrer. Il y a un peu de grave dans ma caisse claire. J'en veux pas. Ce qui est en dessous de 150, on va le laisser pour le kick, la basse et tout ça. Donc voilà, on l'enlève. C'est vraiment juste presque du nettoyage en fait à ce niveau-là. Hein. Donc le volume, ouais, moins 12, ça me semble un peu fort. Mais comme elle va bouger, on va voir. Donc volume, vélocité. Là, par contre, je vais le réduire. Je veux pas qu'elle bouge beaucoup. On va mettre genre 8%. D'accord. Et c'est la vélocité qui va agir donc sur la modulation. Tu commences à comprendre ça. L'effet 2. La couleur. Je vais le mettre à fond. Voilà, on l'entend peut-être mieux. T'entends, hein, des fois elle va à gauche. D'accord, ça bouge ici, ce paramètre, grâce à la vélocité. Éteindre le trip, qu'on puisse mettre la basse tout à l'heure. Très bien, on continue avec le charlet. Donc là, je vais essayer de ne pas me tromper. Je mets ici, ah mince, je mets la même méthode que tout à l'heure pour dupliquer. Je renomme hi-hat. Je me mets bien sur le hi-hat. Et là aussi, je vais utiliser un des effets de drum sampler pour faire bouger de façon subtile. Tu vas voir que je vais même le doubler mon hi-hat court, enfin fermé. Donc je le copie, je le renomme, c'est fait. Je mets le start à 6, bah non, 6,3, ouais c'est ça. Je pourrais toujours un shift pour bien le caler. Je vais enlever les effets, le filtre pour que pour l'instant ça bouge pas. D'accord. Le length est un peu trop. Ah si, le gain à 9. Voilà, comme ça on l'entend bien. L'attaque, je le laisse comme ça. Le hold, c'est ça. Et là, je vais découper ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est qu'on s'en fiche un peu de la fin du son. Parce qu'en fait, là, tu vois bien que j'ai pris les deux parties. Mais en vrai, mon decay ne laisse passer que 224 millisecondes. J'ai créé un son très bref,
très pointu comme ça, et je vais rajouter un effet FX FM que je vais mettre à 100 pour bien que tu entendes, toujours pareil, la fréquence à 120. Ça commence à être intéressant. Le volume à moins 13. Là, pareil, alors je vais peut-être l'augmenter un peu, tiens. Voilà. Allez, à 30%. Et donc tu entends là déjà. Voilà, normalement c'est comme ça. Et donc effectivement, il y a la vélocité qui agit sur l'effet 2. C'est ce que je voulais, avec un réglage à 100%. Ah oui, je n'ai pas mis de filtre sur celui-là. C'est vrai qu'il n'y a pas trop besoin en fait, hein. Là on entend bien. Donc avant. Et avec le tout. Et si je mets donc la ligne de basse. Et regarde, ce qui est intéressant, c'est que là, je vais rajouter, alors je vais quand même suivre mes notes. Oui, ça commence à prendre forme, mais je voudrais créer encore plus de mouvements et de surprises sur mon charlet, c'est ce que je disais juste avant, donc je vais le dédoubler et je vais de nouveau utiliser l'effet FM de drum sampler pour le faire bouger avec, toujours pareil, les vélocités. Et là, j'ai un problème, c'est que je vais rajouter des notes MIDI et un nouveau son. Et en fait, si tu as bien regardé dans les notes qui étaient prévues, il y a une espèce de groove, il y a des notes qui sont un peu plus rapides, pas placées exactement sur les temps, etc. Si tu zoomes, tu verras ça, tiens, celle-là, elle n'est pas vraiment sur le temps. Donc effectivement, il y a un groove dans les notes, il y en a qui sont plus fortes, plus faibles, un peu décalées, etc. Et quand je rajoute des notes, bah moi je les mets à la souris, donc elles sont pas du tout, elles groovent pas, hein. On voit bien, celle-là, elle groove, elle est un peu en avance, alors que celles-ci sont clairement sur les temps. Eh ben, c'est pas un problème, ma boucle était là. Je fais un clic droit, et cette fois-ci, je vais récupérer le groove. Donc je vais extraire groove en faisant ça. Le groove va apparaître dans le pool de groove, et d'ailleurs tu vois que je l'ai déjà fait, il est là, hein, mais je te montre ce que ça fait. Donc voilà, il apparaît dans le pool de groove. Donc là, je le supprime. Je te conseille tout de suite d'activer ce bouton, comme ça va être le groove par défaut. Quand tu vas créer un nouveau clip, le groove sera activé. Et ce qui pourrait être pas mal, c'est d'activer effectivement les paramètres timing ici et dynamique ici, parce qu'ils vont beaucoup jouer. Alors je vais te faire écouter. Ici, donc dans mon clip, variation, je vérifie que c'est bien le groove bouncy beat. Hein, je suis dans le premier onglet, là, l'onglet clip, il y a groove à cet endroit-là, donc je prends un des grooves qui est dans mon pool de groove. Si j'enlève le timing, la dynamique, il n'y a plus rien. Et ça modifie beaucoup le placement, donc c'est peut-être un peu trop, je crois que c'était à 30%, c'est pas mal. Et la dynamique, c'est pareil, hein. Bon, là on n'entend pas trop parce que tu as vu que j'avais limité un peu le fait que la vélocité agisse sur le volume, mais quand même ça modifie beaucoup les choses, donc j'ai mis je crois 10%. Tu pourras tester l'aléatoire. Bon, tu vois que là c'est un peu bizarre, ça déconstruit un peu les choses. Quantifier, c'est pour quand on compose, on pourrait demander au groove de quantifier les notes avant d'appliquer le groove. Donc ça peut être intéressant si tu n'as pas envie de quantifier dans ton clip. Après, moi je fais partie des gens qui aiment bien voir ce genre de choses, si ça a été quantifié ou pas, mais tu pourrais demander au groove de le faire. Donc ce qui est intéressant, c'est que bien sûr ma basse là que je mets de temps en temps, bah, celle-là, je pourrais aussi, même onglet, même endroit, lui appliquer le groove. Et donc effectivement, il va appliquer le groove sur la basse comme sur la rythmique. Parce qu'il applique les grooves en audio aussi. D'accord ? Allez, on va aller voir dans le détail. On voulait donc rajouter un deuxième hi-hat ici. Je vais le mettre en solo. Voilà, donc l'idée c'est d'utiliser les vélocités de façon aléatoire pour créer du mouvement dans le son, tu connais ça. J'ai donc ajouté une déviation au maximum sur les notes MIDI. Alors ça c'est pas mal, regarde. En fait, donc c'est bien celle-ci. Ok. Et si tu regardes bien, ah ben, il n'y en a pas, donc je vais la mettre. Donc en fait, il peut choisir, je pourrais même mettre tout à fond.
D'accord? L'idée, c'est qu'il me joue ces notes en créant à chaque fois une vélocité qu'il choisit au hasard, puisque là, j'ai tout mis à fond, la vélocité de base, et j'ai créé une déviation à moins 126, hein, c'est ce qu'on voit qui apparaît là. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il joue une des notes, eh ben, il choisit une vélocité entre toutes celles qui sont possibles. Donc beaucoup de variations. J'aurais dû le renommer, j'espère que j'ai modifié, je vais l'appeler 2. J'espère que j'ai modifié, je trouve ça bizarre. Ah oui, c'est ça, oui, j'ai modifié les bonnes, bah, c'est bien, c'est parfait. Donc, toujours pareil, je vais limiter l'application de cette vélocité sur le volume des notes pour le faire agir sur autre chose, tu commences à comprendre. Donc le start, on va le mettre à 87%. Voilà le son qu'on va écouter, qu'on va utiliser. J'enlève les effets, j'enlève tout. Le length, on le met sur 6. Le start, prend l'habitude, shift pour bien le régler. Ouais, tout de suite, ça le rend plus efficace, il n'y a pas de silence au début. Le gain 9, c'est un peu trop, je vais mettre 8. L'attaque à 0, le hold très court, 18 millisecondes, et le decay, pareil, très court, 93. Tu vois que tout de suite, ça change tout. Hein. On continue donc avec l'effet FM toujours, je l'aime beaucoup celui-ci. C'était l'idée de faire le pendant de l'autre hi-hat, hein. Donc j'utilise un peu le même effet mais qui bouge différemment. La fréquence autour de 10 Hz, enfin sur 10 Hz. Bon, pour l'instant il y a Vélocité qui joue, voilà. D'accord. Un filtre passe haut, donc il laisse passer les fréquences aiguës avec pas de résonance oui c'est ça. Fréquence à 500, le volume moins 24 parce que vraiment c'est un tout petit son. Non, oula. Ah bah, encore pire. Heureusement qu'il y a quelque chose qui protège les oreilles. Hein. Donc on pourrait mettre les deux. Hein, pour que tu comprennes un peu ce que je veux obtenir en fait. Hein. C'est vraiment ça, le fait qu'ils jouent un peu ensemble, qui modulent l'un l'autre. Et donc effectivement, je vais rajouter vélocité ici, sur les fixes 1, sur la mount. À moins 80. Je suis pas sur le bon. Je n'étais pas sur le bon, c'est ça, j'ai modifié l'autre. Oui, c'est ça, j'ai modifié l'autre. C'était sur les fixes 2, là c'est sur les fixes 1, c'est malin. À moins 80. Je vérifie si c'était bien ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal. Voilà, je voulais quelque chose qui bouge tout le temps. On va maintenant utiliser l'effet loop pour créer des variations sur un son qui va se répéter de façon aléatoire. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est celui-ci. Oui, c'est ça, oui, c'est celui-là. Et on va l'appeler... là, on va faire un son électrique. On va partir du kick et on va faire un son électrique. Donc, je vais l'appeler électrique. Tu vas avoir un petit son électrive. Pourquoi pas. Donc, CTRL R. Hop, c'est parti. Donc, tu as compris, hein, j'ai utilisé la vélocité que j'ai rendue aléatoire. Toujours pareil. Donc, en face de mon électrique ici, je mets tout à fond et je crée une déviation. Et voilà, je vais faire bouger, donc cette vélocité va faire bouger, tu l'as compris, l'effet que je vais mettre dessus. Donc le start à 31, on va l'écouter en solo pour bien entendre ce qui se passe. Je vais enlever peut-être la basse. Le length, j'ai encore modifié le mauvais. Hein, à chaque fois j'ai l'impression... Bon,
Donc le start à 31. Très bien. Le length sur 5,6, c'est pas mal. Je vais enlever l'effet pour qu'on entende tout de suite. Ici, je mets sur slide pour pas être gêné quand j'allumerai l'effet. Et donc le gain à 8. On va écouter que celui-ci. Voilà ce que ça donne pour l'instant. L'attaque à 0. Ah, c'est l'attaque que j'ai modifiée. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, tout va bien. Ok. Donc l'attaque à 0. Le hold à 241 pour qu'il dure un peu plus longtemps. Voilà. Et par contre, le decay à 0. Donc il s'arrête tout net. Hein. On est d'accord qu'il dure 241. Je vais t'expliquer pourquoi. Et le decay à 0. Donc le FX, on va prendre loop. On va mettre l'offset sur 6 et le length sur 120 millisecondes. Ok? Un petit filtre, tu vas comprendre tout de suite. Donc passe haut, c'est bien celui-ci, x2, hein, obligé. Résonance à 0 et fréquence à 2570. Hein, petit son électrique comme ça. Vous voyez qu'il y a un courant qui passe ou je ne sais quoi. Donc le volume à moins 13, c'est parfait. Volume vélocité, je le mets à 0. En fait, la vélocité ne va pas agir du tout sur le volume. Par contre, elle va agir à fond sur la modulation de l'FX2, donc du length. Elle est peut-être à 50%. Et tu vois qu'en fait, ça tombe parfaitement avec le rythme. Donc les répétitions s'arrêtent brutalement. J'obtiens ça grâce au réglage Hold qui est réglé pour correspondre à un découpage de la mesure. Et pour faire cela, j'ai eu besoin d'un outil qui me donne donc les valeurs en millisecondes pour chacune des notes. Donc ici, j'avais besoin de savoir combien de temps en millisecondes dure une croche, puisqu'en fait c'était ça le temps maximum où je voulais que mon son dure. Donc j'utilise moi, je vais te montrer après des solutions. J'utilise donc c'est un Max for Live qui s'appelle BPM Converter, qui est super, parce qu'en fait, il me donne tout de suite, donc on a les deux têtes, c'est les pointés, les notes normales, les notes qui sont sur le temps, quoi, et les triplettes, donc les triolets, hein, dans Live, on appelle ça comme ça, c'est le temps divisé par 3, alors que là, c'est divisé par 4. Bon, je ne vais pas te refaire un cours là-dessus, j'ai déjà fait un dojo sur tout ça, la théorie minimum à savoir pour composer, bon. Et tu vois qu'ici, effectivement, si je prends un huitième, donc la croche, eh ben, c'est 241,94, donc j'aurais pu mettre d'ailleurs 242, ça aurait été peut-être plus proche, hein, parce que 94, on n'est pas loin du 242. Donc effectivement, mon hold dure une croche, ce qui fait que c'est très rythmique du coup. Hein. Si tu n'as pas le BPM converteur pour faire ça, tu peux trouver facilement. Tu vas sur mon site, c'est ce que je te disais, tu vas dans l'aide, tiens, je vais te montrer ça. Ah, bah, tu vois en grand, oh, on a plus joli. Voilà, c'est super. Donc effectivement, dans tuto, hop, tuto, ici tu peux taper dans la recherche BPM. Donc, pour une fois, on a le droit aux majuscules, mais on n'est pas obligé, voilà. Et tu vas voir tout de suite convertir le BPM en millisecondes. Il y a deux sites, donc il y en a un qui est très facile, on rentre le BPM, il nous donne l'équivalent en millisecondes, et celui-là est plus complet, parce qu'effectivement on retrouve les notes pointées. Bon, si tu n'as pas besoin des notes pointées, tu peux prendre le premier qui est très facile. Celui-là est plus complet, c'est des sites gratuits évidemment, et puis après tu as effectivement le Max for Live, où lui il se synchronise, hein, c'est ce que j'ai utilisé là, il nous donne les valeurs directement, dès qu'on change de tempo, on a toutes les valeurs qui s'affichent. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus pratique, mais tu n'es pas obligé d'avoir le Max for Live si tu ne veux pas Max for Live. Allez, c'est parti. Donc voilà ce que ça donne avec la basse. Et enfin, la dernière technique qui va nous permettre de créer des petits sons de percussion. Alors celle-là, je pense que tu vas l'aimer. Je garde toujours le meilleur pour la fin. Mais regarde, on va créer des petits des trucs qui bougent comme ça, avec une note qui bouge tout le temps. Et donc pour faire ça, je ne vais pas du tout utiliser... c'est pour ça que tu as vu depuis le début ce Cobel. Alors c'est pareil, tu l'as, la Cobel. Hein. La Cobel LD, une cloche de vache, donc Cobel, que j'ai également trouvée dans la Core Librairie. Donc tu l'as. Allez, c'est parti. On prend la Cobel. On la met dans le drum rack. Donc tu vois les notes.
la Cobel, c'est ces notes-là. Donc pareil, hein, je pourrais utiliser, alors là tu vois c'est le cas. On voit ici qu'il y a une déviation, toutes les notes sont à fond en fait. C'est celles qui sont en bleuté. Hein. Et on voit qu'il y a une déviation qui va jusqu'en bas à chaque fois. Donc évidemment, si je mettais ici... Ah bah d'ailleurs, regarde, je me retrouve avec un sampler. Donc je... Hop, drum sampler. Si ici je mets à fond... Tu vois, ça bouge beaucoup parce qu'effectivement, ça n'arrête pas de modifier les enveloppes. Donc, toujours pareil, je vais utiliser la vélocité pour faire bouger l'effet de pitch enveloppe que je n'applique pas donc sur le volume du son. Donc tout de suite FX. Tu vois que j'ai pas besoin de régler tout le reste, hein, parce qu'en fait mon son est déjà découpé, donc ça va très très vite à ce niveau-là, il est très bien réglé. Donc le pitch enveloppe avec la mount à 60%, le decay à 2000. Je vais enlever la basse. D'accord, donc tout de suite ça fonctionne. Le volume, on va le baisser parce qu'il est censé être un peu faible ce son, donc moins 21. La modulation, donc sur la vélocité, on est d'accord, qui agit sur l'effet 1. FX1, donc c'est la mount ici, et je vais mettre moins 60%. Donc ça va aller vers la gauche, selon la vélocité. Je pourrais rajouter un filtre passe-bas pour l'adoucir un petit peu, hein, donc il coupe les aigus effectivement. Voilà, quelque chose par là, vers 6000, allez on va mettre 6666. 6600, donc 6,6 kHz ou 6600 Hz. Voilà, c'est pas mal. Et regarde ce que je vais faire même. Ici, je vais cliquer sur mon Cobel donc pour tout sélectionner et je vais aller cette fois dans Chance, donc pareil, hein, tu l'affiches ici si ce n'est pas le cas. Il est juste en dessous du coup. On voit le petit logo là, c'est ça, Chance. Je pourrais le grandir. Donc je sélectionne mes notes et ensuite je clique en bas. Alors sur une des notes sélectionnées, ah ben voilà, j'ai loupé. Alors regarde, c'est pas grave, elles sont sélectionnées, je vais juste randomiser. Ouais, comme ça, effectivement, elle pourrait jouer de temps en temps. Si je veux qu'elle joue moins, je baisse cette valeur. Et regarde, ce que je vais rajouter, un petit LFO là. On va aller dans les modulateurs, on va aller chercher donc le LFO. Et ça pourrait être assez sympa d'avoir un petit LFO en mode aléatoire. Donc je vais le mapper sur le panoramique ici. Donc pour l'instant ça suit un rythme régulier, mais je vais le mettre en aléatoire. Et je vais le mettre sur un découpage du temps. 1/8. Comme ça il bouge un peu, je peux te le mettre plus fort. D'accord, et si je mets tout le reste. Ah, ça commence à être pas mal, on pourrait ajouter l'effet drum bus hein, directement. Effet audio, pense à ça vraiment, drum bus. Tu le mets, bon, on peut le mettre avant le LFO, peu importe. D'ailleurs j'aurais dû mettre le LFO, regarde, on va être plus malin. Je vais le mettre à côté du drum sampler Cobel, comme ça c'est parfait, il est dedans. Et mon drum bus, je vais m'occuper de la compression, parce que je suis peut-être pas doué pour compresser, donc plutôt que de détruire mon son, bah, j'utilise la compression du drum bus. Du coup je baisse son volume, hein, je vais le mettre à moins 6, pour respecter un semblant de headroom disons, voilà, ça ne sature pas. Donc ça fait beaucoup, hein, ça améliore quand même, et puis bon bah il y a le transient ici, qui rend un petit peu mordant. N'en abuse pas du transient, ça peut vraiment faire mal aux oreilles, enfin être désagréable. Donc voilà, un tout petit peu ça peut être pas mal. Puis évidemment bah, le boom, faut pas passer à côté. Donc le volume,
la durée du boom et la fréquence du boom. D'accord? Donc la fréquence, je vais laisser comme ça me va très bien. Et la durée, je vais le mettre un peu moins long. On pourrait écouter que le boom. Tout de suite, hein, on ne peut pas dire que ça n'améliore pas les choses, hein, vraiment. Il ne reste plus que la petite touche de reverb à mettre sur certains sons de la rythmique. C'est ce qu'on va faire avec une petite astuce qui concerne donc le drum rack. D'accord? Là, c'est au niveau du drum rack que ça va se passer. Et en fait, dans le drum rack, regarde, si j'affiche ici les chaînes, j'ai des boutons qui apparaissent ici. Je vais tout de suite afficher la piste de retour. Je pourrais même afficher ici les entrées-sorties, I.O. D'accord? Donc j'affiche bien les deux là. Quand j'ai affiché mes pistes de retour, tu vois que là, hop, déposer des effets audio. Ben, je ne vais pas faire ça, je vais créer une chaîne de retour. Un clic droit, je crée une chaîne de retour. Et cette chaîne, je l'envoie. C'est parce que j'ai appuyé sur le I.O. là. Hein. J'ai affiché les entrées-sorties. Hein. Donc du coup, je vois le rack output là. Donc effectivement, je l'envoie dans la reverb. Et là, oh magie, regarde au-dessus, si j'affiche les send, donc le petit S, hein, c'est comme dans le set live, on a le R pour return, la piste de retour, et S pour les send. Et bien j'ai des send ici. Et je pourrais bien sûr déplier aussi mon drum rack pour envoyer la snare. Et puis c'est surtout le cobel. Je pense que tu vois mieux où je voulais en venir là. Donc effectivement, c'est à toi de choisir comment tu utilises les send. On les a ici, si on affiche donc le S. Donc on peut enlever le I.O., même le R. Hein. On affiche juste le S et on a les send qui apparaissent. Bien sûr, il faut que les chaînes soient visibles. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Très bien, très bien, très bien, très bien. Allez, on va juste finir avec ça vite fait. Regarde, on va mettre un drum sampler cette fois. On va aller s'amuser un petit peu. Pour finir, il est tôt, hein, il est 9h38. C'est rare d'être aussi rapide. Il ne va pas durer 3 heures, celui-là, c'est très bien. Je pense que même pour toi, c'est mieux. J'irai voir les questions juste après. Donc, un drum sampler. Oui, donc on est bien dans les instruments, ça sera plus simple. Et puis cette fois, regarde, je ne le mets pas dans un drum rack. D'accord? Donc je le mets sur une piste MIDI. Je vais mettre mon clavier pour que je puisse jouer, voilà, avec tout le clavier. Donc effectivement, dans cette piste MIDI, je vais pouvoir jouer des notes. Il suffit peut-être, je vais aller chercher un sample. Tiens, on va aller dans la Core Librairie. Comme ça, tu l'as aussi. Je vais aller dans Sample, One Shot, Vocal par exemple. Bon, le premier était pas mal. Allez, on va prendre ça, on le met dedans. Donc c'est sûr que avec un hold plus long, un decay plus long. D'accord, donc pourquoi pas rajouter un LFO, on pourra aller dans les modulateurs comme on l'a fait tout à l'heure. Et on pourrait dire complètement aléatoire, random par exemple. Alors là, je suis en impro total, hein, mais 1 sur le factor. D'accord, donc voilà, et je le mets au milieu. Ça, il va prendre toutes les valeurs, donc à 50%. Et puis là, je rentre ici pour le mapper aussi sur le grain, en l'inversant peut-être, un truc comme ça. J'aurais dû prendre 2, peut-être en prendre 2 effectivement, pour créer 2. Alors, moins 50. Donc ça peut être. Après, c'est aussi peut-être le mettre à un tempo peut-être plus rythmique. Plus lent. On
rentre dans la matrice là. Donc voilà, effectivement ça peut être sympa, je dis pas, on peut peut-être trouver des choses. Si tu mets un son de synthé, tiens on va retourner ici. Instrument, on pourrait prendre synthé par exemple, regarde. Pourquoi pas, une grosse basse. Et que la vélocité agisse sur l'amount par exemple, donc l'FX 1. Attends, je suis à fond là? Non. Ah oui, pardon, je me suis trompé, oui, effectivement. Donc là, quand je joue doucement, bon, on n'entend presque pas l'effet. Et plus je joue fort, plus on entend l'effet. Avec, pourquoi pas, mon LFO, tiens, je vais enlever tout ce que j'ai fait et je vais l'assigner plutôt à la fréquence. Peut-être un peu moins. Bon, c'est aussi mon decay qui est très long, hein. Voilà, j'ai fait un... Faudrait accorder tout ça, je t'en ai parlé dans Simpler, si tu vas voir le dojo sur Simpler, je t'en parle juste après, mais bien sûr qu'il faudrait l'accorder, hein. Voilà, les petites manips, je vais pas aller trop loin avec ça, ça peut être sympa, mais bon, on est d'accord que c'est quand même beaucoup plus efficace pour effectivement les sons rythmiques et tout, mais ça peut marcher, on pourra pas faire d'accord, ce que je te disais au début, hein. Je vais enlever peut-être... Voilà, donc pour une basse, pourquoi pas, à la limite, c'est vrai que je suis tombé sur un son de basse, ça s'y prête. Pour un synthé, c'est peut-être plus embêtant. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer là-dessus? Tiens, le 8 bits, pourquoi pas? En soirée dans Feldup, là. Je vais vous parler du dark web. Non mais, enfin voilà. Pourquoi pas, mais effectivement, si je mets pas d'effet, par exemple, pas de filtre... Peut-être j'aurais envie de jouer des accords à un moment. Bon, je ne pourrais pas, d'accord? C'est la seule limite à la chose. Très très bien. Allez, je te laisse tester ça. On continue pour la suite.